quand on est pendant 3 mois dehors sur un piquet de grève, avec une relation hyper tendue avec la direction de l'Holiday Inn qui considère que les personnes grévistes ne sont pas ses salariés et qu'elle n'a rien à voir là-dedans, effectivement, de rentrer sans gagner, de toute façon, c'est pas possible. Parce que ça ferait des conditions de travail encore plus difficiles que quand on est rentré. Donc de toute façon, maintenant, il n'y a pas le choix, on va la gagner. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais juste faire quelques petits... Alors moi, je suis permanente à la CNT Solidarité Ouvrière, donc on soutient les grévistes, dont une partie est syndiquée chez nous depuis le début du conflit. Peut-être, c'est un peu rébarbatif, mais je vais faire un petit rappel des revendications, parce que, voilà, il y a une chose qui est importante à voir dans ce conflit, c'est que le premier jour, ils sont partis en solidarité avec 2 collègues qui ont été mutés. Donc le départ de cette grève-là, c'est une équipe qui travaille depuis 10 ans sur le même endroit, qui fonctionne bien, qui connaît son lieu de travail, qui connaît aussi les petites failles. Moi, je passe beaucoup de temps sur le piquet, donc j'ai le droit aux petites confidences et on m'explique comment on fait pour tirer au flanc à l'Holiday Inn de Clichy. Et donc, c'est une équipe qui fonctionne bien et il y a 2 personnes qui sont mutées et c'est pour ça qu'ils se mobilisent au départ. Donc, il y a eu plusieurs départs en grève durant ces 10 années. Les grèves avaient duré une demi-journée, une journée maximum. Donc là, quand ils sortent, ils se disent, voilà, ça va durer une journée, puis on va plier la direction. Et en fait, ça, c'est pas passé comme ça. Et du coup, ils sont toujours là. Et entre-temps, il y a des revendications qui sont rajoutées, notamment l'internalisation dans l'hôtel. Il faut voir, comme Eric l'a dit, quand on est en sous-traitance, on change de patron tous les 3 ans. Donc, je vous laisse imaginer, avec remise en cause des acquis. Notamment, un des acquis qui avait été remis en cause, c'est les 2 jours de congé consécutifs. Il faut voir que le travail du nettoyage, c'est un travail extrêmement pénible. Il y a énormément de problèmes physiques, musculaires, etc. On est à 34% de TMS, de troubles musculo-squelettiques, contre 4% en moyenne nationale. Donc, c'est énorme. La deuxième raison pour laquelle on travaille, en général, c'est pour gagner de l'argent. Donc là, effectivement, il y a des revendications pour une amélioration des salaires, une prime de panier pour manger tous les jours sur le site et une prime de 13e mois. Alors, quand on est allé à Londres pour notre action, je vous dis pas d'aller raconter aux Londoniens qu'on demande un salaire pour le 13e mois à des Anglais. Ça leur paraît complètement extraterrestre. Mais du coup, c'était quand même assez chouette d'aller porter ces revendications à l'étranger, dans des pays où, effectivement, parler d'un 13e mois, qui est un acquis du mouvement ouvrier, bah, ça paraît délirant parce que le 13e mois, pour eux, déjà être payé pour 12 mois, c'est pas mal, quoi. Donc, voilà, il y a ces 2 revendications-là. Je vous passe les détails sur les revendications sur les pratiques fiscales des entreprises de nettoyage parce qu'elles se permettent d'économiser pas mal d'argent en tripatouillant des trucs de manière illégale sur les fiches de paye. C'est un peu pareil, extrêmement rébarbatif, donc ça je vous le passe. Et voilà, il y a autre chose que je voulais souligner moi dans ce mouvement et ce qui fait que ça me paraît particulièrement emblématique et particulièrement important de soutenir ces luttes qui sont dures et qui sont longues et qui sont avec des collectifs particulièrement soudés. Nous, depuis cette grève-là, c'est vrai qu'on a un paquet de sections qui sont venues nous voir pour nous dire « nous aussi on veut partir, nous aussi on veut partir ». Donc c'est vraiment emblématique, ça pousse les gens, ça donne du courage aux gens. Donc c'est vrai que c'est bien de leur donner du courage à eux parce qu'en 3 mois, vous imaginez bien qu'il y a quelques petits moments de doute, même s'il y en a vraiment très peu parce que c'est une équipe extrêmement déterminée. Il y a autre chose que je voulais dire, que je vois souvent dans la sous-traitance, dans le nettoyage, c'est que un des trucs qui fait la dépendance au travail, évidemment, il y a l'argent. Dans le nettoyage, la particularité, c'est que c'est des travaux pénibles, sous-payés, et où il y a un recrutement qui s'effectue, qui est un recrutement à la précarité, quoi. Il y a une femme de ménage qui a dit un jour, voilà, dans un entretien, tu peux venir avec les papiers de ta grand-mère, ils vont t'embaucher quand même. L'important, c'est que tu saches pas parler français. Donc, il y a vraiment un recrutement qui s'effectue sur des gens qui sont primo-arrivants, qui ont des difficultés à s'exprimer, à se repérer dans le droit du travail, à lire les contrats, etc. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, sur les catégories les plus prolétarisées des travailleurs, il y a une réelle dépendance qui s'effectue sur les titres de séjour. Parce que les titres de séjour, de nos jours, ils se renouvellent sur des périodes de plus en plus courtes, 1 an, 2 ans, les papiers de 10 ans, ça n'existe quasiment plus. Et les gens, ils les renouvellent sur la base d'un travail à temps plein. Donc quand on a un travail à temps plein et qu'on doit renouveler son titre de séjour, ce qui se passe, c'est que ça pousse les gens à fermer leur gueule parce qu'ils savent très bien qu'ils sont extrêmement dépendants. Parce que s'ils perdent leur travail, ils perdent leurs revenus et ils perdent aussi leur droit à rester en France. Et
Et voilà, je voulais souligner ce truc-là parce que, effectivement, quand on réfléchit à la dépendance au travail, je crois que de nos jours, il y a effectivement ce problème-là qui se pose de fermeture des frontières de l'espace Schengen et voilà, de la question de la libre circulation des gens. J'en ai terminé. Les rendez-vous. Alors le 16 janvier, le 31 janvier, on a une négociation. L'Holiday Inn a sollicité la préfecture des Hauts-de-Seine pour négocier, pour se mettre autour de la table avec Emera. Donc on va y aller. On appelle à un rassemblement à 16h. Voilà, on appelle le plus largement possible pour montrer à l'Holiday Inn, au préfet également et à Emera qu'on est nombreux à les soutenir. Et ce sera à 16h devant la préfecture le 31 janvier. Je vous remercie et on va faire passer la caisse de grève.